Et c'est parti. Bonjour Florent et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour Karine, bonjour Frédéric. Alors Florent, on est là pour ta séance d'hypnose régressive. C'est Karine qui va être en hypnose pour toi. Ouais, Hop là, le téléphone sonne. ouais. Excusez-moi. C'est pas grave. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, voilà, Donc je je te laisse à commence. peu près 10 minutes pour lister les points que tu aimerais qu'on aille voir avec Karine durant ta session. Tu habites en France, Florent? Oui, Ok, parfait. On t'écoute. donc dans mon travail, c'est comme si on me mettait souvent des bâtons dans les roues. Enfin, il est rare que tout va bien, quoi. Donc, voilà, arrivé comme ça, j'ai tendance à retarder certains travaux du fait que je me dis, tiens, il va y avoir des problèmes, quoi. Voilà. Donc, dans mon sommeil, je me lève depuis plusieurs années, tous les jours, quasiment à 1h30 du matin. Je suis obligé de me lever, enfin, bon. Et puis après, je me recouche. Mais des fois, j'ai l'impression de ne pas me re-endormir et de ne pas trop récupérer. J'ai des colères souvent disproportionnées. Ça se manifeste comment? Tu cries, tu... Oui, c'est ça, ouais. Donc, ça monte et puis ça monte et puis après, ben, ça explose, quoi. Mais pour l'entourage, c'est pas terrible, quoi. Enfin, voilà. J'ai une libido importante qui me perturbe parfois. Hmm. J'ai des difficultés à me concentrer quand je veux lire quelque chose, enfin, un journal ou un livre. Des problèmes de mémorisation. Parfois, quand on me parle, j'ai l'esprit qui part ailleurs. Mes Ok. pensées, elles s'en vont. Enfin, c'est comme si je n'écoutais plus la personne, j'étais obligé de les faire répéter. Enfin, voilà. Donc, je suis dyslexique et ça a toujours été un problème pour moi et un frein. Je pense que c'est un frein dans ma vie et dans ma vie professionnelle. Ça m'a posé beaucoup de problèmes. Ça, tu me dis, ça te pose des problèmes dans la vie privée, dans ton travail, parce que c'est toi qui va te limiter tout seul par rapport à cette problématique, ou on va pas l'appeler problématique, on va l'appeler particularité. Par rapport à cette particularité où c'est de réels problèmes auxquels tu es confronté. Bah, enfin, à mon âge maintenant, c'est pas trop grave, on va dire, mais c'est sûr que quand j'étais plus jeune, je me sentis limité à cause de ça, quoi. J'ai pas pu faire les études que je voulais à cause de ça. Enfin, c'est comme si j'avais un blocage, quoi. Ok, Voilà, d'accord. voilà, quand on n'arrive pas à mémoriser correctement et on fait beaucoup de fautes, c'est pas facile, quoi, à Ouais, gérer. Donc tout à voilà. fait. Donc Ok, voilà. Pour la santé, ben, j'ai toujours eu des problèmes de genoux à partir de l'adolescence. Donc j'ai eu un problème de croissance. Après j'ai eu enfin, ça s'est réglé. Après j'ai eu un accident au ski qui m'a cassé un genou. Et puis actuellement j'ai de l'arthrose voilà, dans les genoux. Enfin bon, après l'arthrose, on va dire, c'est l'âge, mais bon, enfin, j'ai toujours eu des problèmes avec mes genoux. après, tu sais, Euh, quand on parle d'arthrose, on dit toujours que c'est l'âge, on n'a pas tous de l'arthrose, hein. non, non, je sais, non, mais Donc, non, non, mais donc, je il sais, faut mais des sortir fois un quand petit on a peu de OK, on a un certain âge, donc c'est normal d'avoir des douleurs. Non, non, on peut avancer dans l'âge et être en parfaite santé. d'accord, C'est vachement important. C'est 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 sûr. peut-être bête à dire, mais c'est important également pour permettre à notre physique de bien réagir aussi. Sinon, on se dit, bon, OK, d'accord, j'ai telle douleur, c'est normal. Non, 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 non. On peut avoir 40 ans, on peut avoir 50 ans, on peut avoir 60 ans, et être en parfaite santé. Donc, ouais, j'ai des douleurs, Ouais. mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe Eh et ben oui, justement. Donc, c'est c'est pour ça que important. je vous en parle. Donc, parfois dans le bas du dos, cervical et enfin, quand je veux faire du sport, j'ai toujours les épaules douloureuses, quoi. Donc, faut que j'arrête, quoi. Donc, voilà. Cet été, j'ai fait un calcul rénal, et jamais ça m'était arrivé. Mhm. Voilà. Donc, en 2018, lors de mon sommeil, j'ai eu mon corps, j'ai eu l'impression qu'il vibrait et je me suis retrouvé dans un état, mais de bien-être que jamais enfin, sur Terre, j'ai jamais ressenti ça, quoi. Donc ça, c'était vraiment bizarre. Et j'ai eu une fraction de seconde dans la semaine, j'ai eu la même genre de sensation, mais une fraction de seconde. Donc, ça dure pas longtemps et c'est pas terrible. Enfin, OK. on aimerait que ça dure plus longtemps. Enfin bon, bref, je sais pas d'où ça sort, ça. Toujours, Jamais ça m'est arrivé, non. toujours durant ton sommeil.
Durant mon sommeil, oui. Ok. Alors, quand j'essaye de faire des méditations ouais, systématiquement, j'ai le visage qui me gratte. C'est comme si on m'empêchait de voir des choses, quoi. Enfin, dans la méditation, quoi. Donc, comme si le monde astral m'était interdit, quoi. Enfin, consciemment. C'est vrai Ok. qu'on y va toutes les nuits, mais consciemment, non. Enfin, j'y arrive pas, quoi. Donc voilà. Quand j'étais petit, j'étais fasciné par le feu. À tel point qu'à 2 ans et demi, j'ai mis le feu à l'appartement, donc tout a été brûlé, sauf moi. Enfin, miraculeusement, je m'en suis sorti. Enfin, j'ai des souvenirs, mais je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Ok. Voilà. J'ai hérité de la maison de ma grand-mère que j'arrive pas à vendre. Voilà. Pareil, enfin là, je sais pas si c'est possible. Là, j'ai ma fille de 6 ans enfin, elle a des problèmes d'angoisse et elle est méchante avec sa petite sœur. Et je voulais savoir si elle n'était pas interférée, enfin, si on pouvait voir ce qui se passe. À son âge, j'étais à peu près pareil qu'elle, quoi. Donc, c'est Mhm. pour ça que. On peut aller voir. Après, on pourra peut-être pas aller voir dans les détails, mais au moins aller voir s'il y a quelque chose. Bon, après, c'est des points, enfin, secondaires, on va dire. Combien j'ai eu de vie sur Terre et origine. Bon, on sait si ça vient ou si ça vient pas, d'après ce que Mhm. j'ai compris. Je vois que tu nous as bien suivis. Oui, oui. Non, non, mais il n'y a pas vous, les suivis. Donc, c'est un truc qui m'est arrivé bizarre cet été. J'étais arrêté un feu dans la campagne. Enfin, il y avait des travaux, hein, un feu rouge. Et à 20 mètres de moi, il y avait une partie du bas-côté qui s'est brouillée comme si, enfin, enfin, c'était brouillé comme s'il y avait un brouillard devant les herbes. Enfin, c'était vraiment bizarre, quoi. Bon, faut savoir ce que c'était. Ok. Hein, j'aime visiter les églises. Mais quand elles sont vides, c'est-à-dire, je me suis aperçu de ça au moment de Noël, quand je suis rentré dans l'église, je me suis senti, enfin, la présence des gens m'oppressait, quoi. J'ai jamais fait attention à ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois que les églises sont pleines, j'ai pas envie de rentrer, quoi. Enfin, comme si c'était lourd, enfin, c'était pesant enfin, avec atmosphère. Voilà. Voilà. Enfin, dernier point, ma compagne et mes 2 derniers enfants sont Verseau comme moi, donc je voulais savoir s'il y avait, Mhm. si c'était un hasard ou si il y avait quelque chose, quoi. Ok. Tu as combien d'enfants, Florent? J'en ai 5. Ok. Et les 2 derniers points, enfin, mon grand-père paternel est décédé quand j'avais 3 ans, donc savoir s'il va bien, enfin, s'il est Mhm. réincarné. Et si mon père qui est décédé en 2010 aurait quelque chose à me dire, parce qu'il est parti sans rien me dire et je suis un peu frustré à ce niveau-là, quoi. Donc voilà. Vous étiez en contact encore à l'époque? Vous vous entendiez bien? Alors, on s'entendait pas bien, mais bon, je sais pas, enfin, à ce moment-là, il était malade, donc j'allais le voir et Ok. tout, mais c'est pas quelqu'un avec qui on parlait, quoi. Donc là, je Ok. voulais savoir si par hasard, il aurait quelque chose à me dire là où il se trouve. Voilà. Parfait. Bien. Est-ce qu'on a fait Voilà. le tour? Oui, il y a bien d'autres questions, mais bon, maintenant, on peut pas. Karine va être fatiguée après. Bien. Ok. Alors, Florent, tu vas maintenant éteindre ton micro sur ton écran. En D'accord. passant la souris, tu vas voir, il y a un petit. Ok. Essaye de parler. Parfait. Tu nous entends bien? Ok. Bien. Ça va, Karine? Oui, T'endors pas, non, hein? pas mon genre. Après, tu peux. Bien. Petite question, Karine. Est-ce que tu es déjà en contact télépathique avec la partie subliminale de Florent? Ouais. Ok. Donc, inutile que je m'amuse à compter. J'aime bien quand tu t'amuses. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Florent? Alors, il y a déjà, quand je le regarde derrière son écran, il y a une espèce de fumée qui sort de sa bouche et qui part par derrière. Ok.
Quand tu regardes après son corps éthérique, Karine, comment est-ce que tu le vois? En fait, je le vois. Je sais pas ce que je vois. Je vais t'expliquer ce que je vois Oui, et vas-y, puis vas-y. Tout à euh, fait. quand il y a une porte dans le fond avec de la lumière et qu'il y a une ombre qui est devant et qui marche. Ok. Derrière lui, c'est ce que je vois. Est-ce que celui qui est derrière lui, je sais pas pourquoi je te dis ça, ça pourrait être comme un sentinelle? Un rôdeur. J'ai le mot rôdeur qui vient. Ok. Ok. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Florent sait que tu es là? M'entend. Moi, je le vois pas. Hein. Ok. Il se cache. Ok. Il se cache de toi ou de quelque chose? Des deux. Pourquoi? Pourquoi Bah, est-ce qu'il se cache? Qu'est-ce qu'il parce a? que, Il a peur de quoi? bah, en fait, il a ressenti. J'ai dû avoir une réaction au premier visuel Mhm. Qui t'a fait peur? Qui t'a surprise? Qui t'a... qui m'a fait prendre une distance. Ok. Et lui, ça l'a plus recroquevillé dans son coin. Toi, je le vois dans le coin là. Dans le Ok. coin. Bien. Est-ce qu'il sait pourquoi tu es là? Oui. C'est comme si ma partie subliminale lui avait déjà dit. De toute façon, c'est toujours plus rapide que ce qu'on pense. Des fois, on est obligé de poser les questions pour savoir où on va, mais C'est ça, c'est ça. est-ce que il est d'accord? Est-ce que sa partie subliminale est d'accord pour nous céder ses pleins pouvoirs pour cette session? Ouais, ouais. C'est bon. Bien, Allons-y. on y va. Parfait. Alors, j'aimerais qu'il te montre, Karine, s'il te plaît, dans quel endroit il se trouve. Parce que là, tu me dis, il est dans un coin, il y a de la fumée, il y a... Je vois toujours pas, mais j'entends une cage. Ok, Une cage dorée. Je vois pas la cage dorée, mais bon, j'entends une cage dorée. ok. Est-ce que tu réussis à mettre de la lumière dans cet endroit, Karine, pour Non. pouvoir y voir un peu plus clair? Non, mais je vais sortir de cet endroit pour le. Ok, ok, C'est une création. C'est une ok, création dans comme une boîte, comme je le vois toujours, souvent une boîte, une création. tout à fait. Bien. En sortant, quand tu sors de ça, que tu prends de la Oui, hauteur. oui, oui, oui. Et je vois un espèce de gros truc, tu sais. Ça fait comme si donc une boîte avec un génie. Tu sais, les génies qui tient la Mhm. boîte Ok, et qui regarde au-dessus. ok. Florian, Oui, Florent. Florent, pardon, hein, j'écorche le nom, je m'excuse. Il est vraiment recroquevillé, vraiment dans un coin, là où je t'avais dit, dans le coin de la boîte. Ok. Et le génie, il fait un peu, tu sais, comme Bibadum Michelin, tu sais, plein de. Un génie, quoi, comme on les Exact. voit dans Comme celui des. d'Aladin. Ouais, ouais, ouais. Sauf qu'il n'est pas Ok. coloré, mais un génie. Si tu touches le génie d'un doigt, qu'est-ce que tu ressens? Même comme ADN, qu'est-ce que tu prélèves? Alors, quand je le touche, déjà, cette fumée grise là que je voyais sortir de sa Mhm. bouche, euh, elle se détache du visage du génie. Ok. Voilà. Et le génie, c'est une illusion. C'est la tâche vraiment. Parce que tu vois, imagine une Ouais. cape un peu rigide. Eh ben, ça a cette forme-là, cette chose. Et Ok. ça court sur le génie et ça descend. Ça descend vers le bas et ça remonte vers le bas et ça va à l'intérieur de la boîte, Ok. sur Florent. Ok. Et quand cette cape s'enlève du génie, qu'est-ce que tu vois en dessous? Araignée. Ok. Tes amis. Bien. Après, tu sais très bien que comme c'est une création et qu'on a les pleins pouvoirs de Florent, cette araignée, tu peux la faire devenir toute petite. Toute petite.
Minuscule. On va peut-être la changer, hein. Tu peux même l'enfermer dans une boîte, hein. Ouais, c'est bon. Bien. Cette cape que tu as vue, j'aimerais que tu la suives. Si tu réussis à la suivre dans cet espace. Bah, elle est dans la boîte maintenant, donc elle O- est. Ok. Et en regardant, qu'est-ce qu'elle fait dans cette boîte avec Florent? Bah, elle est dans une autre boîte. Dans une autre boîte. Ok. Oui, c'est dans une boîte. Ok. En voyant ça, pour l'instant, quelle est la réaction de Florent? Il se lève. Ok. Bien. Comment est-ce que tu le vois debout maintenant au niveau énergétique, son corps éthérique? Est-ce qu'il y a des émotions, des choses comme ça? Qu'est-ce que tu peux voir? Moi, je crois qu'il a d'autres choses encore à l'intérieur parce que il y a des pattes qui sortent de sa tête. Ok. Bien. Mais ça fait plus des pattes, c'est idiot ce que je vais te dire. Non, non, vas-y. Tu sais, ça sort, ça fait des trucs comme ça là. Mais sauf que ça fait plus style méduse. Tu Ok. vois? Voilà, ça sort. Tu vois ce que je suis en train de te Ouais, ouais, montrer? ouais. Ouais, ça fait ça. Ok. Ça, ça sort surtout par le haut du crâne? Ah oui, 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 hein. Ok. Vraiment, ce qu'on appelle nous le chakra Ouais. coronal du tube, ça sort vraiment de là. Ok. Je dirais même, quand je regarde de plus près, c'est quelque chose qu'on lui a posé sur la tête. Ok. Ouais, c'est un implant, ça. Ok. Un Bien. implant, et attends, je regarde, Vas-y, je sais pas vas-y, vas-y, vas-y. pourquoi, hein, parce que je regarde à l'intérieur et c'est comme s'il y avait plein de petits, comme si c'était un père porteur, tu Ok. vois, voilà. Euh, Sauf que c'est pas au niveau du ventre, Ouais. c'est au niveau de la colonne vertébrale. C'est tout le long de la colonne vertébrale à l'intérieur. Et ça part de la tête. Et ça descend à l'intérieur. Quand tu me dis père porteur, Karine, tu sous-entends fécondation? Oui. Ok. Parce que je vois plein de petites poches. Des toutes petites poches. Le long de sa Euh, colonne vertébrale? alors c'est à l'intérieur. C'est parce que ça le fait le long de la colonne vertébrale, mais c'est pas contre la colonne vertébrale. C'est vraiment à l'intérieur. Ok. Je ne peux pas mieux décrire ça. Ça passe par la tête, le cou, ça descend dans le tronc. Ouais, c'est entre la trachée et la colonne vertébrale, quoi. C'est vraiment entre les deux. Ok. Et contre les parois, ça fait comme une espèce de membrane, et il y a des petites poches. Et à l'intérieur, il y a plein de petites bébêtes. Qu'est-ce que c'est comme, si tu en touches une, c'est toujours des araignées ou c'est... Pas que ça. Ok. C'est comme Ok. si, j'entends in vitro, comme s'il y avait des expériences qui étaient faites, hein, et lui, elles sont en incubation. Ok. Bien. Comment est-ce qu'il se sent avec tout ça, lui, Florent? Test génétique, hein. Ok. Parasité, empoisonné, Ok. comme si des fois ça le démangeait à l'intérieur de lui, tu sais. Voilà, ça le gratte, ça te démange, ah, les nerfs, tu sais. Ok. Est-ce que ça pourrait déclencher des colères? Oui. Ok. Bien. Je vois Ouais. Florent qui nous suit avec attention. Ouais. Euh, ouais, ouais, c'est parce que je regarde Vas-y. quand il a ses colères, quand il a ses colères. Mais j'ai envie de dire que parce que quand il a ses colères, c'est vraiment la toute petite pointe de l'iceberg par rapport à la colère qui gronde à l'intérieur de lui, quelque chose qui le démange à l'intérieur de lui. Je sais pas si c'est ça, si quand il a ses colères, il ressent un petit peu les choses comme ça, mais c'est comme s'il mesurait un petit peu la colère qui sortait de lui. Tu sais, c'est quand ça te brûle, t'as le feu et t'as juste un Mhm. tout petit peu les flammes les plus rouges qui sortent, que l'on Exact. voit. C'est tout. Ouais, le reste reste à l'intérieur. C'est ça. Ok.
Ça les nourrit, hein. Ça les nourrit, ces petites bestioles, ces montées de colère. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de substance qui se crée. Tu sais, quand on a on a l'endorphine qui est créée Oui. avec la joie, et ben là c'est pareil avec la colère et ces petites choses, elles se nourrissent de ça. Ok. Voilà. C'est pour ça que finalement, tout ce qui est contenu à l'intérieur de lui au niveau de la colère, bah, finalement, il en sort que un peu. Donc, j'imagine que si pour lui déjà, quand il se met en colère, c'est des bonnes colères, Oui, on peut imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. c'est ça, c'est Donc, ça. ouais, il extériorise une petite partie et le restant permet de nourrir ces personnages qui sont à l'intérieur, dans ces petites poches. Ouais. Vu que tu es en train de voir tout son corps, Karine, est-ce que tu peux descendre et voir s'il y a autre chose? Ouais. Alors, je Vas-y, m'excuse, vas-y. non, mais j'ai anus qui vient. C'est comme s'il y avait dans le bas, au niveau de l'anus, mais également au niveau de l'appareil génital. Mhm. Je vois un tube à l'intérieur, on est toujours à l'intérieur du corps, un espèce de Ouais. tube au niveau de l'anus et qui est relié avec la prostate. Mhm. Je sais pas à quoi ça sert. Ok, on pourra aller voir Mais, après. alors je sais pas s'il est constipé des fois, s'il y a des choses comme ça, j'en sais rien. Mais c'est comme si pour pouvoir sortir les choses de lui, il devait faire des fois un effort surhumain. Voilà, tu vois. On le pousse toujours à être dans l'effort. Ok, Tu vois, ok, les colères, pareil, c'est de l'effort. Tu vois, ça, tu sors de tes gonds. Enfin voilà, tu es toujours obligé de forcer. ok. Oui, quand tu dis sortir les choses de celui de lui avec effort, c'est à tous les niveaux. Oui. Ok. Même des fois de penser. Même des fois de penser, tu sais, avoir des pensées claires. C'est comme si parfois pour lui, il avait les pensées un peu brouillées, tu vois. Tu vois, ça se mélange. Tu veux réfléchir, tu sais, tu as besoin d'être posé, de réfléchir. Bah, même par moments, c'est comme si cet exercice devenait difficile Ok, et récurrent. C'est ce qui me vient. bien. Autre chose, Karine, si tu descends le long de son corps? Je vois de la raideur dans les genoux. Je ne sais pas si c'est par rapport à des implants, parce que je regarde les genoux, je regarde les chevilles. Alors quand je regarde les chevilles, je vois le bas des pieds, mais le dessus Ok, du pied. Tu vois? C'est comme si je plie, mais je me plie à l'envers. ok. Voilà. Je me plie à l'envers. Et quand tu me dis je me plie à l'envers parce qu'on l'oblige à se plier à l'envers, ou c'est lui, parce qu'il a une certaine résistance. Les deux. Ok, bien. Mais c'est épuisant tout ça, hein. Il doit être Ouais. fatigué, le pauvre. Justement, en parlant de... Bah, tiens, s'il y a autre... Excuse-moi, Karine, je t'interromps. S'il y a Vas-y, autre chose, vas-y. si tu vois autre chose comme ça, Non, non, quand... vas-y, vas-y. Ok, Sous la plante des pieds, il y a un truc aussi, mais bon, c'est relié de toute façon. ok. T'as fait une sorte de pastille, hein. Vu que tu parles de fatigue, au niveau émotionnel, qu'est-ce que tu vois dans son corps? Alors, au niveau émotionnel, j'ai de l'aigreur, beaucoup d'aigreur. De l'aigreur, de l'aigreur. Parce que la sensation que j'avais en regardant, alors c'est énergétiquement, Oui, oui, oui. on est bien d'accord, hein, une sensation d'avoir envie de vomir, tu sais. Ok. Tout Et c'est pour ça que j'ai enlevé mon ce casque. circuit, oui. Ouais. Mais je comprends, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui, c'est tous ces trucs-là. Ok. De l'aigreur, beaucoup d'aigreur. Je ressens un petit peu d'agressivité aussi. Mais c'est normal, hein, avec ces espèces de Ouais. machins là Oui, oui. qui font tout aussi. Il est épuisé, le pauvre, hein. Mais il est épuisé, mais c'est pas une fatigue non plus à te mettre par terre. Parce il est costaud, il est fort. Ok. Bien. Il y a de la colère, mais pour voir le reste, c'est parce que c'est ce qui prédomine. Oui.
faudra qu'on nettoie pour voir le reste, parce qu'il y a d'autres émotions qui sont... parce que je vois le petit garçon, toi, le petit garçon, il est affaibli, il est malheureux, enfin, voilà, il a mal, il a mal, Ok, il a mal. ok, ok. Bien. Maintenant, Karine, j'aimerais savoir si la partie subliminale de Florent est capable de nous emmener à l'origine de tout ce que l'on vient de voir. À 3. 1, 2. Ouais. J'étais déjà... Qu'est-ce que tu vois, Karine? Je vois comme un soleil, sauf que je vois euh, comme de la lave, tu vois, de la Mhm. lave en fusion. Un peu les images, tu sais, qu'on nous montre du soleil, là, des Oui. éruptions de feu. Et voilà, c'est ce que je vois. Je vois ça. Ok. Et dans ce que tu vois, il se trouve où, Florent? Cœur de ce soleil. Ok. Est-ce que tu peux t'y approcher? C'est rigolo parce qu'il y a une ouverture, et cette ouverture, tu sais, les pans, Mhm. quand, Oui. ils font les beaux, tu sais. Oui. L'ouverture pour rentrer, ça fait pareil. Ok. Et quand tu rentres, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce que tu vois, Karine? Dans quel endroit tu te trouves? Ça fait euh, comme si on rentrait, tu sais, à l'intérieur d'une montagne, sauf que tout est en cristal. Ça, c'est des Mhm. cristaux. Ok. Avec des couleurs, il y a un couloir qui fait comme ça, mais c'est que des cristaux, avec comme de l'améthyste, Ok. avec du très clair, plus foncé au-dessus des dégradés de couleurs. C'est un lieu qui est apaisant. Ok. C'est ce que je voulais te demander. Toi, comment est-ce que tu te sens dans dans ce lieu-là? C'est un lieu qui, ouais, apaisant. Ok. Je suis que dans le couloir là pour l'instant. Ouais. C'est intéressant. Donc, on va on aimerait bien que tu ailles visiter un petit peu Allez, on y pour va. que tu nous dises justement les autres, s'il y a d'autres pièces, s'il y a d'autres endroits, etc. Et qu'on Mais, trouve Florent. mais je suis dans le cristal. Ok. Je suis dans le cristal. Je suis le cristal. Ok. Et en étant dans une position comme tu l'es en ce moment, qu'est-ce que ça procure? Ça procure de la solidité. La faiblesse, on ne connaît pas. Ok. Hum, Danse, ça procure. J'entends l'anxiété est bannie de ce terrain de jeu. Je sais pas pourquoi je Ok. te dis ça. Mais, ouais, on n'est que dans la force, euh, dans l'unité centrale. Ok. Dans l'unité centrale. Le fait d'être dans le cristal, Karine, est-ce que tu peux trouver Florent ou est-ce qu'il faut que tu sortes du cristal pour aller le voir? Non, il est dans ce cristal. Il est le Ok. cristal. Ok. Comment est-ce que tu le perçois, lui? Il est exactement comme tu viens de le dire également. euh, Solidité, résistance, dénué d'angoisse, d'anxiété, etc. Il est le cristal. Ok. Bien. Et quel est son rôle? Il n'a pas de rôle prédéfini, il est là. Ok. Il y a d'autres cristals avec lui, Karine? Ils sont unifiés. Ok. Bien. J'aimerais que tu lui... Pardon, vas-y, Karine. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est une famille, hein. Ok. Mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de... Ils sont là. Ok. J'aimerais qu'il te montre
pardon, non, que tu lui montres ce que tu as vu jusqu'à maintenant, que tu lui passes les informations de ce que tu as vu. J'aimerais voir un petit peu quel type de réaction il va avoir. Euh, Là, il regarde. Il y a deux réactions. Mhm. Il y a une réaction où il est effaré de voir, il est effaré, et une autre de marbre. Ok. Quand on disait tout à l'heure la solidité, la... Ok. Tu vois, voilà. C'est opposé, mais ce sont ces deux attitudes, hein. Ok. J'aimerais qu'il te montre, Karine, que tu avances avec lui dans le temps pour voir ce qui s'est passé. Parce que dans la période où tu es là en ce moment, tu me parles donc de cristal, etc. Il est libre, apparemment. Mm. J'aimerais qu'on avance un petit peu, que tu avances un petit peu dans le temps, jusqu'au moment où justement cette liberté va être, on peut dire, bafouée. Ben, il n'y a pas de sortie de ce soleil ou d'évolution. C'est qu'à un moment donné, Mhm. euh, comme il est au cœur de ce soleil, d'accord? Ok, C'est comme si à un moment donné, il était absorbé. Comme si, tu sais, tu es aspiré par le bas. ok, Alors, je vais suivre jusqu'où il va. vas-y. Puis Euh, alors, ouais, Pourquoi est-ce qu'il... vas-y. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, C'est- dis. une toute petite curiosité. Vas-y. Tu me dis ah, aucune résistance, il se laisse faire, il n'est pas Ah, surpris. il est surpris. Il est surpris parce que là, dans les conditions dans lesquelles il est, il n'y avait pas de raison de changer parce que je regardais, en fait, ça a duré très longtemps, hein, cet état. Très, Ok, très longtemps. Très, très longtemps. Donc, c'est pour ça que j'arrive à un moment donné où il est absorbé, tu sais, euh, comme dans une poche. ok, Et il se retrouve dans un espace en apesanteur, dans un espace qui est noir, ok. en Il, apesanteur. il y a d'autres cristaux qui ont été absorbés avec lui. Non, il est tout seul. Ok. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose de récurrent qui se passe chez eux, le fait d'être absorbé comme ça? Non, Ok. non, non, apparemment non. Si tu prends de la distance, Karine, en prenant beaucoup de distance, et que tu te Ah, replaces au moment où il a été absorbé, qu'est-ce qui absorbe? C'est quoi qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? alors déjà, il est arrivé dans un autre univers. Ok, Il est plus du tout dans le même, hein. d'accord. C'est comme si c'était un univers parallèle, hein. Mhm. Comme un sas Ok, d'attente. Parce que j'ai ça, décompression, mais c'est ouais, un sas d'attente, hein, tu vois. Avant transformation. ok. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette poche avec lui, Karine? Il est tout seul? Euh, Quand je regarde, alors je prends de la distance pour bien voir, Mhm. il y a d'autres choses, mais ce n'est pas les mêmes substances, ce n'est pas les mêmes compositions. Il y a d'autres formes de vie. Voilà, on va dire Ok, ça comme ça. D'autres formes de vie dans des compositions différentes. Toutes. ok. Ces autres formes de vie, Karine, ont-elles été absorbées comme Florent? Alors, peut-être pas tout à fait de la même manière en fonction de Mhm. leur lieu d'habitat, mais elles ont été volées, Ok, ok. Bien. Comment est-ce que Florent se sent dans cet endroit? perdues. Ok.
perdu, Et- perplexe, mais à la fois, c'est quand même à la fois aussi excitant parce que c'est quelque chose de nouveau. Lui, il n'avait pas de nouveauté. Ok. Quand tu regardes toujours avec une certaine distance, tu m'as dit que ça faisait comme une poche en réalité dans laquelle ils avaient été absorbés, qu'il y a plusieurs, il y a d'autres formes de vie, on va les appeler comme ça, hein, qui sont complètement différents de lui. Si tu suis cette poche, elle est accrochée à quoi, Karine? Je ne vois pas accroché à quoi que ce soit. Je te dis, c'est comme un univers parallèle. Ok. Alors, rentre dans cet univers. J'y suis. Visite-le. Non, mais il n'y a rien Visite. d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il y a Ok. rien d'autre. C'est vraiment un univers parallèle comme un sas qui a été créé ou je sais pas. Mhm. C'est un lieu intermédiaire Ok. avant transformation. Ok. Avance dans le temps, Karine. Qu'est-ce qui va se passer pour Florent dans cet espace? Parce que tu me dis, en fait, tu m'as dit avant transformation. Bah écoute, ça fait comme je vois souvent ce genre de choses euh, où les énergies ont une certaine forme, une Mhm. certaine structure, et elles passent dans une machine ou dans un appareil, je ne sais pas trop ce que c'est, qui fait que ça change leur structure, Mhm. ça modifie leur structure. Et comment est-ce qu'il en sort, Florent, de ça? Sous une forme beaucoup plus malléable, beaucoup plus souple, disloquée, Ok. c'est le mot juste, Il va, disloquée. et il va finir où après? Une fois ce travail fait, être disloqué, comme tu dis. Ben, c'est comme si après, il allait avancer. Alors, ça fait comme une chaîne, tu sais, d'usine, où Mhm. tu sais, ça, tu as les éléments qui sont posés et puis ça avance à différentes étapes. Sauf que là, c'est sur une autre échelle. Et c'est comme Exact. si, je vais faire le parallèle avec les incarnations terrestres, où il y a d'abord Mhm. l'expérience de l'élément eau, après l'élément terre, etc. Tu Tout à vois? fait, oui. Eh ben, là, c'est pareil. C'est pareil. Sauf que on n'est pas sur Terre, c'est dans des environnements différents, mais où sa nouvelle structure qui est disloquée, elle va se réaffirmer, se reconstruire à travers différentes expériences. Ok. Les Je sais pas si... expériences que tu vois, Karine, ce sont des expériences qui sont accélérées? Oui, on pourrait dire ça, effectivement. Oui, oui. Ok. Tu sais dans le film Lucie, quand on voit tu sais, qu'elle Oui, elle revient en arrière, tout mais à fait. elle bouge jamais de sa chaise. Et ben là, toujours pareil sur ce rail d'usine, d'accord. Mhm. Les conditions, les lieux en fait, les différents lieux de différentes expériences où il doit acquérir un avoir un apprentissage pour pouvoir construire sa nouvelle forme, sa nouvelle densité. Oui. C'est un peu la même chose. Voilà, il bouge pas de là où il est, mais l'environnement évolue. Lui, il reste dans sa position, mais l'environnement change. Ok. Et si tu vas jusqu'à la fin, Karine, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il est transformé à la fin, Florent? J'ai envie de te dire, prêt pour une incarnation terrestre. Ok. Avant l'incarnation, est-ce qu'il passe dans un endroit? Est-ce qu'il en attente? Qu'est-ce qui se passe? Avant l'incarnation, Avant sa première incarnation. Là que maintenant oui. tu m'as dit il est prêt. Est-ce qu'il y a un temps d'attente? Est-ce qu'il est dans un endroit où il attend ou alors elle se fait immédiatement? Non, 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 ça continue, on continue toujours, hein, le bon soldat. Ok. Hein, tu sais, ces soldats qui étaient drogués et puis Mhm. on lobotomise un petit peu le cerveau, hein, c'est un peu ça. Ok. Parce que je vois comme des instructeurs. Ok. Sauf que ces instructeurs, quelle forme ils ont, ces instructeurs, un peu type à l'alien, tu sais, avec la tête là. Ok. Ah, ok. Voilà. Ok. D'accord. Genre fantastique, tu sais bien. Ok. Ils sont plusieurs?
à être dans les... Ça fait un peu à la chaîne. On reste toujours dans l'usine, hein. Ok, Ça fait un petit peu on reste toujours à la chaîne où chaque instructeur, il a quelque chose à transmettre. Et après, une fois que c'est intégré, pof, on passe à un autre, etc., etc. ok. Donc maintenant qu'on a vu qu'il y a des C'est des, instructeurs, c'est des fichiers. C'est comme si c'était des fichiers qu'on insère. ok. Voilà. Voilà, c'est des fichiers qu'on insère. Comme il y a des instructeurs, donc qui sont d'une, on va dire, d'une condition qui sont différentes de Florent, d'accord, au niveau structurel, etc. Et qu'ils sont là, comme tu dis, ça fait les petits soldats, ils sont en train de les instruire. J'aimerais comprendre, Karine, comment est-ce que ça a été possible que de Christo, il a été absorbé et qu'il se retrouve dans une situation comme ça. Ces instructeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir à créer un mécanisme qui va absorber et qui a absorbé Florent? Alors, c'est pas les instructeurs, c'est autre chose. Les Mhm. instructeurs, eux, ils ont Leur rôle. leur rôle et voilà, c'est insérer de l'information. Exact. Qu'est-ce que c'est cette autre chose, Karine, alors? J'aimerais comprendre pourquoi il a, ou il a accepté, ou il s'y fait leurrer, ou il a été surpris. Surpris, surpris. Je vois plus, tu sais, ces grosses machines utilisées pour dans les mines Mhm. et qui, tu sais, qui creusent, qui ça Fort, oui. tourne. Ouais, voilà, tu vois. Ça me fait plus penser à quelque chose comme ça. Et qui est-ce qui est à la tête de ces machines, Karine? Qu'est-ce qui les dirige? Un ouvrier, Quelle forme? patineuse. Oh, Mais tu sais, c'est quand même subtil, hein. oui, oui, oui. Je te décris les choses comme ça, mais bon, Mhm. tu sais bien. Lui, il a été surpris. On ne lui a pas parlé, on ne lui a pas Mhm. proposé quoi que ce soit. Ok. De toute façon, il aurait jamais accepté, de toute manière. De toute façon, par rapport à ce que tu m'avais dit au départ, quand on disait solidité, Ah oui, oui, dur résistance, comme la roche. Ah oui, etc., oui. je pense qu'il n'y aurait pas eu à tortiller, hein. Ah non, 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 Euh, non, 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 non. Est-ce que c'est justement pour ça qu'ils ont essayé de l'avoir par surprise? Oui, oui, tout à fait. Ok, parfait. Quand tu regardes sa première incarnation, Karine, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est comme s'il avait à l'intérieur de lui un disque dur. On fait le reset. Ok, Voilà, on fait le reset et une expérience normale. Voilà, parce que je le vois un petit bébé, une expérience normale. ok. Rien de rien d'extraordinaire. Et si tu regardes sur une frise, toutes les vies terrestres, hein, toutes les vies terrestres qu'il va avoir, est-ce qu'il y a un chiffre qui te vient à l'esprit? Est-ce qu'il y a des points communs? Alors, tu parles d'incarnation humaine, hein, Oui, j'imagine. oui, J'ai le mot 80 qui vient, même si oui. Après, je c'est sais- toujours aléatoire, hein, c'est ça, c'est c'est clair, ça. hein. Je suis jamais bien sûre de cette information. Dans l'instant T, c'est le chiffre qui vient. Exact, Dans un autre moment, ce serait peut-être autre chose. tout à fait, tout à Voilà, fait. c'est pas très important. Par rapport à cette frise, Karine, Hmm. et que Ouais, ouais, si tu regardes toutes ces vies terrestres, il y a des points communs, qu'est-ce qu'il va se passer? Moi, le point commun que je vois en priorité, Mhm. c'est attends, comment je vais le dire? Moi, je suis un peu longue, hein, à Non, non, décrire non, les prends ton choses. temps, prends ton temps. Euh, la nuit, il se passe beaucoup de choses. La nuit, ils viennent récolter les informations. Ok. Est-ce que tu peux voir un petit peu de quelle manière ils récoltent les informations? Si tu prends au hasard une nuit où ils viennent le voir. Ok. Par là.
par Est-ce là. que déjà dès le départ, il avait cette espèce de casque que tu as vu dès le début, tu sais, avec ces espèces de... Non, je vois pas le casque. Ok. Mais je le vois pas aussi appareillé que ce que j'ai vu tout à l'heure. Mhm. C'est venu avec le temps, avec les expériences, avec parce que il a fait de la résistance petit à petit. Une conscience reste une conscience, même si on la déstructure, elle garde quand même une partie d'elle qui est entière. Dans chaque molécule, il y a une Mhm. petite partie qui reste entière. Donc, à travers les expériences de vie, il récupère un petit peu de l'info sur lui, tu vois. Il Ok. se reconstitue. Même si leur but à eux est de le garder complètement éclaté pour qu'il soit à leur merci. Hein. Ok. Donc, tu as répondu, t'as répondu en réalité à ma question parce que c'était, mais pourquoi est-ce que justement il y a eu cette augmentation d'un plan, etc., au fil des années? Ouais. Ok. Donc, dû à cette résistance que lui a fait. Il reste toujours fort, hein. Mhm. Ça, c'est une particularité que personne ne va pouvoir lui enlever. Hein. Est-ce que c'est justement quelque chose qu'ils aiment, qu'ils utilisent, eux? Ça les gêne hein, quand même, hein, parce Ok, qu'ils doivent ça les faire gêne. plus de. Ouais, ouais, ça. Oui. À la fois c'est positif pour eux parce que cette résistance permet de créer cette colère dont vont se nourrir ces petites bébêtes, etc., si tu veux. Mhm. Mais à la fois, ils doivent redoubler d'efforts pour pouvoir mettre les dispositifs adéquats. Ok. Pour Et c'est toujours le cette, garder sous contrôle, on va dire. c'est cette force, parce que c'est pas anodin non plus qu'il ait décidé de faire ce type de travail. C'est bien qu'il y a quelque chose chez lui qui a évolué. Ok. Bien. C'est un rock en réalité. Ok. Ok. Est-ce que dès le début, Karine, il y avait, ils l'ont, on va dire, utilisé comme, que je retrouve le terme qu'on a utilisé, c'était pas une couveuse, c'était une, quand il y avait des fécondations. Mhm. Est-ce que dès le départ, pardon, il a été utilisé de cette manière-là? Non, c'est venu petit à petit. Qu'est-ce qui a fait, est-ce que si tu peux le voir, hein, que ils l'ont transformé, on va dire, en, en père porteur? Mais ça s'est fait petit à petit dû à sa résistance. Ok, C'est pour le limiter, le parasiter. ok. Est-ce que c'est un petit peu Ça, également comme pour le punir? un mo- Alors, c'est pas vraiment, le terme n'est pas tout à fait juste, c'est plus un moyen de contrôle. Ok, parfait. Voilà, je te domine, je te tiens sous ma domination. Ok. Et je sais, là, pendant qu'il est en train de se passer tout ça, tout à l'heure, au moment où tu étais en train de dire, je veux chercher le mot juste, Mhm. je ressentais comme s'il y avait la colère qui montait à l'intérieur de lui, tu sais, Ok. intuitivement, de se dire, mais oulala, voilà, Remarque, sa colère risque d'être utile, hein, ouais, ouais. pour, Mais euh, il pour est en s'en... train de prendre, il est en train de prendre conscience, hein, parce que je le vois là en parallèle. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette colère là qui est en train de monter, parce que il prend conscience de tout ce qui est, de tout ce qu'il a, de tout ce qu'on a vu là jusqu'à maintenant, et ah mais c'est pas possible. Bien, parfait. Maintenant qu'on a vu tout ça, Karine, j'aimerais que tu reviennes, s'il te plaît, en 2019. Et justement, Il est grand. que... Ok, bien. Il Donc, il est sort plus de dans la son boîte. coin. Il sort de la boîte et l'araignée, elle est minuscule à côté. Hein. Il est très grand. Oui, la colère. Parfait. La colère l'a fait grand. Ok. Alors, même si on sait que la colère, etc., peut être contre-productif, hein, on le sait, hein, parce qu'ils vont se nourrir de tout ça, ça peut être également productif dans le sens où ça peut lui permettre d'être décisif, d'être clair dans ce qu'il va demander, qu'il exige que tous ceux qui ont interféré avec lui se présentent devant lui maintenant.
Mm. Et tu vois, à ce moment-là, il y a toute une colonie qui est en train de se présenter, et notamment, j'ai envie de te dire, la tête de file qui est accrochée à son cou. Tu sais, comme s'il avait une corde à son cou et Ok, c'est le chef de file qui tient. ok, bien. Est-ce qu'ils se sont placés devant lui, Karine? Et il les a placés. Ok. Autour de son cou, il a toujours ce que tu viens de nous décrire? Tout à fait. Ok, bien. Alors, dans un premier temps, il faut expliquer, Karine, à la partie subliminale de Florent, même si elle le sait, mais que comme eux se nourrissent d'une partie de sa colère, ça leur donne du pouvoir. Elle, elle a repris, mais en même temps, eux sont en train de se nourrir. Donc, essayons de gérer un petit peu cette intensité. Alors en fait, ça lui sert justement parce que les autres n'arrivent pas du tout à contrôler ça. Donc Ok, en fait, là pour l'instant, c'est relativement positif pour lui, hein, parce que ok. ça lui permet justement d'avoir cette, parce qu'il est vraiment très très grand, hein. Il est vraiment immense, immense, et les autres ils sont vraiment des insectes à côté, hein, des petits rien du tout, hein. Des petits Parfait. rien. Ouais. Alors, que le chef, celui que tu disais qui apparemment est le chef, eh bien qu'il se présente et qu'il explique à Florent ce qui les intéresse chez lui. Alors il dit ils aimaient bien quand il était docile. Mhm. Parce que Mais tu ça, vois, c'est fini. là, il est en forme de chien, enfin en forme de chien, en forme d'animal domestique, si tu veux, hein. Mais j'ai la sensation que les, automatiquement, Florent l'a transformé, l'a converti. Ok, Tu vois? Ça va ok. vite, hein? Ouais, tout à fait, tout à Ça fait, va, tout ça à va, fait. ça va, ça va très très vite. J'essaye de suivre en fait. Donc mais tu remarques, tu peux dire également à Florent qu'il se calme un petit peu. Que, ok, d'accord, ça fait longtemps qu'il est dans cette situation-là, mais chaque chose en son temps. On va arriver à la fin, mais que il y a des étapes qu'il ne faut pas qu'on saute. Tu sais, c'est comme si quand il a regardé des sessions. Ouais, Et il y a des choses qui avaient été intégrées dans les processus de transformation, de nettoyage, etc. très bien, très bien. C'est ça l'avantage en réalité de pouvoir publier les sessions et faire en sorte que les gens puissent les visualiser, parce qu'il y a une intégration qui se fait de l'information et c'est vrai que ça peut aider beaucoup de personnes. Alors, Il y a une force incroyable quand même, hein. bien. Donc, comme il a cette force incroyable, qu'il bloque tout, il fige toute la scène. Plus personne ne peut bouger. Fait. Bien. Maintenant, avant qu'on commence le nettoyage, parce que sinon on sait qu'après on n'a plus les mêmes informations, je vais te poser différentes questions, Karine. Vas-y. Hein. je vais, je vais me moquer un petit peu de Florent et je vais te dire, je vais lire son poème. Il a fait un poème? Alors, non, par rapport à la grande liste qu'il nous a écrit. Ah, ah. Mais c'est... J'ai rien entendu, hein, donc. Oui, oui, je sais ce que tu avais enlevé ton casque de toute façon. Donc même quand tu nous as donné des informations tout à l'heure par rapport aux implants, etc., c'était des informations qui étaient pas En du lien? tout Non. ouais, polluées. Exact. Alors, il nous dit, dans mon travail, c'est comme si on me mettait des bâtons dans les roues. Il est rare que tout aille bien. Retard dans l'échéance de certains travaux, angoisse et aucune envie. Mhm. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça, Karine? Bah, c'est un peu comme il est lui, hein. Est-ce que ça a une origine éthérique? Est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que C'est c'est... une conséquence, c'est une conséquence, une conséquence. Ok. Là, c'est marrant parce on va reprendre en fin de compte quelque chose que tu nous as dit. Le sommeil. Il nous dit aussi, il nous dit par rapport à son sommeil, dans mon sommeil,
il est obligé de se lever à 1h30 tous les jours, depuis de nombreuses années. Et après, il a de grosses difficultés à se rendormir. Il a l'impression de ne plus dormir, il a l'impression de ne pas récupérer. Alors il est en état second, hein, Mhm. même s'il pense qu'il ne dort pas, mais oui, oui, la nuit il récolte les infos, hein. Exact, ce que tu nous avais dit tout à l'heure, que quand il venait, qu'il récupérait les informations la nuit. Hmm. Ok. Moi, je voyais des nuits très agitées, donc je voyais des nuits agitées, des nuits. Moi, ce que je voyais, c'est que avec ce qui se passait la nuit, il pouvait pas être reposé le matin. Ok. Les informations, il les récolte de quelle manière et quel type d'infos, Karine, si tu peux aller voir, quel type d'informations il récolte? Alors, les informations, il les récolte, comme je te l'avais dit, Par la tête? par la tête, par le haut. Tout est récupéré Ok. par le haut. Voilà, ça fait comme des petites particules, des petites. Maintenant, quelles infos? C'est C'est pas grave, hein, si ça ne devient pas, ça ne devient pas, hein. On n'est si, pas si, obligé. juste, tu me laisses juste un tout petit peu de temps Mhm. je puisse prendre l'info comme il faut, hein. Parce que j'y vois beaucoup d'émotionnel. C'est-à-dire que lui, à travers l'expérience, c'est toujours pareil. Je t'avais dit que euh, euh, il créait une espèce de substance Oui. qui les nourrissait. Et c'est toujours à travers cette substance-là où il récolte de l'information. Et ce qu'il vit à travers ses journées, que ce soit bien ou pas, pour Mhm. lui, il crée cette substance. Et eux, ils en extraient une partie pour étudier. Ok. Mais quand je regarde de plus près, c'est comme s'il y avait une partie qui était donc qui nourrissait ces petites bébêtes à l'intérieur là, Mhm. qui ne sont que des expérimentations, Ok. donc c'est de l'incubation. Et il y a une autre partie qui, j'ai la sensation, qui est beaucoup plus excitante, et qui excite leur papilles, qui excite leur être. Parce que je vois que quand ils absorbent cette substance-là, ils ont leur corps qui est un peu comme un réseau électrique et qui change de couleur. Ok. Voilà, ça donne comme une impulsion, ça leur donne comme une impulsion électrique, mais c'est quelque chose de jouissif. Ok. Bien. Tu m'as dit, c'est Et comme une incub. il parsème son corps, pardon, excuse-moi, je te coupe, Non, hein. non, 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 c'est pas grave, Karine. Vas-y, vas-y, vas-y. Et il parsème son corps physique. Quand tu m'as parlé, tu m'as utilisé un mot bien précis, jouissif. Oui. Est-ce que c'est ce que ressent également à ce moment-là Florent? Oui, parce que je te dis, ils sont parsemés sur son corps au Ok. moment où ils sont dans cet état. Et ça fait comme des petits trucs électriques. Tu vois, ils sont Mhm. comme ça, et donc ça parsème le corps. Donc oui, il y a des petites décharges qui sont envoyées. Ok. Et qui également, pour Florent, sont positives au niveau de la sensation, on va dire. Sont Euh, agréables. elles sont opposées à l'agressivité qu'il va ressentir à Ok. l'intérieur. C'est D'accord. opposé. Parfait. Ok. Tout à l'heure, tu m'as parlé, t'as utilisé un terme précis, Karine, incubation. Ouais. Est-ce que il y a des êtres qui arrivent à terme? Certains, oui, et ils le ressortent, ou ils sont extraits, et d'autres, c'est juste pour créer d'autres substances. Ok. Bien. C'est une évolution dans une évolution. Alors, je suis peut-être pas très claire, hein, peut-être pas très Non, 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 claire dans mes propos, dans mes descriptions, mais bon, tu sais, c'est difficile. ok. Bien. Autre chose, Karine. Vas-y. Ça, ok. Je te le lis, mais on a déjà la réponse. Il a souvent des colères disproportionnées. Et ça, on a vu que c'était eux qui créaient tout ça à l'intérieur de lui parce qu'ils se nourrissent d'une bonne partie de sa colère
et lui utilise une infime partie quand il explose. En réalité, très souvent, quand on explose, on va continuer après à alimenter ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, ok. Il nous parle aussi, il nous dit, Florent nous dit, j'ai une libido importante qui me perturbe souvent. Ah, bah oui. Ça Oui. te parle, ça fait référence à quoi quand on dit ça, Karine? Bah, ça fait référence à tout ce que je t'ai expliqué par rapport à Petite, cette autre substance qui est pour eux du nectar. Et quand exact, il l'absorbe, bah, c'est jouissif, puis qui parsemait son corps au exact, moment où il l'absorbe, que ça fait comme des petites décharges électriques. Tu vois. parfait. Ok, bien. Donc, Difficulté de concentration à la lecture. ah, Problème de ben oui, mémorisation. ben oui. Je l'ai dit au début. Tout à fait. Ouais. Exact. Là aussi, tu vas voir, ce que je vais te lire, tu l'as déjà dit au début, quand on me parle, mon esprit peut partir dans des pensées. Excellent. Ah oui, oui, c'est bien. Ouais, ouais, c'est ça. Donc toujours dû à ces interférences, Ah à oui, ces oui, mais implants. on est, Ok. on est en plein dedans. On est en plein dedans. Mm. Il nous dit aussi qu'il est dyslexique. Ça a toujours été un frein dans sa vie et dans son travail. Ouais, ouais. Alors après, est-ce qu'il y a peut-être une fois que les interférences seront enlevées et que la partie physique aura intégré le changement, Mhm. faudrait voir pour lui, parce on prend des habitudes, hein, donc Tout à fait, tout à fait. il y a des mécanismes qui sont en place où on se dit, avec des fausses croyances, on se dit, mais si, je suis comme ça, donc voilà, le Ça ne pourra pas mécanisme, il changer. est, il Exact. est installé et je vois pas autrement. Euh, Tout à fait, exact. Comme tout à l'heure, quand tu avais enlevé ton casque, Florent nous disait qu'il avait de l'arthrose et puis il me dit, mais bon, c'est normal, c'est l'âge. Et je lui dis non. Ah, Ça, t'as de c'est des croyances. l'arthrose. Ça, c'est D'accord. des croyances. C'est pas parce qu'on a un certain âge que c'est normal d'avoir de l'arthrose. Il a de l'arthrose dans les genoux? Je vais te dire tout ça. Tu es un peu trop curieuse pour l'instant. Non, mais... Oh. Donc oui, mais c'est vrai que c'est important de souligner ça, c'est qu'on a des croyances et on les fait, enfin, ce sont des croyances collectives qu'on fait devenir nos croyances à nous et qui après peuvent en effet limiter la guérison en réalité. Tout à fait. Après, santé, douleur dans les genoux, tiens comme c'est bizarre, dans les gros orteils, dans Oui, le bas du dos, ouais, dans les ouais, cervicales, ouais, douleur dans le ventre. d'accord. Après examen médical, il n'y a rien. Ouais, ouais. J'avais vu les gros orteils. Hein. Ouais, je l'ai pas dit, mais j'avais vu. Bien. Donc tout ça, c'est par rapport aux implants qu'on a vus tout à l'heure, aux Alors, postes, à une la structure. partie, une partie, il y a de l'usure hein, chez lui. Hein. Les Mhm. genoux, moi j'y vois de l'usure. Hein. Ok. Euh, Et tu vois l'usure fort comme un roc, tu sais, ça grince, tu sais, Oui. ça frotte, ça Mhm. frotte, ça frotte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Exact. donc les genoux, ben ça grince, ça frotte. Ok. Ok. Hmm. Après, il nous dit également, Karine, en 2018, par 2 fois dans mon sommeil, mon corps, pardon, a vibré très peu de temps et j'ai atteint un point de bien-être jamais ressenti auparavant. La semaine dernière, je l'ai encore ressenti, mais une fraction de seconde. Je saurais pas trop quoi te dire par rapport à ça. Mhm. Je saurais pas trop quoi te dire parce que j'ai deux choses qui me viennent. Donc je vais te dire les Dis-moi. deux choses qui me Oui, ouais, viennent. tout à Donc fait. je te les donne juste comme ça, mais Tout à fait. je ne sais pas plus. La première chose qui me vient, c'est un leurre. Et la deuxième chose qui me vient, qui est opposée à ça, c'est une prise de conscience. Ok, Une prise de conscience de libération. d'accord. Ok. Donc, Donc, je ne sais pas. J'ai ces deux choses-là, mais je ne peux pas te on va dire définir plus. information à prendre avec des pincettes. C'est ça. Ok.
Parfait. Il nous dit aussi, quand j'essaie de faire des méditations, le visage me démange. Et ça me fait sourire parce que tu as dit tout à l'heure que il devait avoir des démangeaisons un petit peu. Et c'est ça qui est important, c'est quand on fait des choses comme ça et quand on voit que le télépathe n'a rien entendu, c'est un peu compliqué de toujours tout s'inventer, que ce soit à chaque fois bon. Ouais, ouais, pour les sceptiques, hein. Exact. Mm. Donc, le visage me démange, systématiquement impossible d'atteindre le monde astral consciemment. Il peut pas, le pauvre. Avec tout ce qu'il a sur lui, ça devient... Oui, ouais. Ah ouais, il peut pas. S'il l'atteignait, est-ce que justement ça lui permettrait d'avoir des prises de conscience qui lui auraient permis de se libérer plus facilement? Mais alors là, il aurait fallu remonter loin, hein. Ok, Remonter loin et puis surtout toujours garder la conscience de ce que tu es, de ce que tu es actuellement, remonter pour pouvoir être en capacité de te détacher de tout. ok, Un peu chaud quand même. ouais. Une autre question. Mhm. J'ai une petite idée, mais je vais te laisser... Quand j'étais petit, enfin, quand j'étais petit, j'étais fasciné par le feu, au Ah point qu'à tiens, 2 ans et demi, j'ai mis le feu à l'appartement familial. ah oui, le soleil. Exact, Ouais. exact. C'est bien ce Ouais, que... ouais. Fasciné, bah oui, fasciné par le feu. Ah, c'est rigolo que j'ai commencé par te décrire ça, Oui, la boule de tout à feu. fait. Mm. Est-ce que justement le feu en lui-même, ça lui rappelle, Ouais, inconsciemment, ça lui rappelait sa ouais, maison, l'origine? ouais, une mémoire, c'est une mémoire. Ok. Alors c'est pas, je sais pas si on peut parler d'origine, c'est une expérience, Oui, oui, tout à fait, voilà, hein, tout à fait. Une expérience, c'est le terme plus correct. voilà. Je suis pas sûre que ce soit l'origine, hein. Bien. Il nous dit, j'ai hérité de la maison de ma grand-mère que je n'arrive pas à vendre. Mm. Que Je tu sais vois pas, quelque chose par rapport à ça? je sais pas. J'aurais envie de te dire, il faudra voir les suites une fois que le travail sera fait. Ok, bien. Mais je ne sais pas, je peux pas te dire. Des fois je vois, mais là je vois, Oui, oui. je vois, là Non, j'ai non, pas non, c'est d'infos. une petite chose. Je te pose cette question-là maintenant, mais après on pourra même la revoir plus tard s'il n'y a pas d'informations. Il nous dit, j'aimerais voir pour ma fille de 6 ans si elle a interféré, parce qu'Après, elle est très angoissée et elle est méchante avec sa petite sœur. après. Là, Ok, parfait. je On peux pas te dire. l'appellera après, Mm, comme ça on pourra regarder. mm, mm. On va voir s'il y a autre chose. Ah ben, combien de vies terrestres j'ai eues et d'origine, ça on l'a plus ou moins vu, hein. J'ai fait, ah voilà, il nous dit aussi, j'ai fait un calcul rénal que je n'avais jamais fait avant. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Alors, tu vas me dire que ça n'a rien à voir. Le rectum, c'est quand même plus bas un peu plus Mhm, bas que les reins. tout à fait, Enfin bon, il y avait quand même cette espèce de tube qui était relié avec la prostate. tout à fait. Les reins, ils sont quand même un peu plus au-dessus. Voilà. Ok, Pour moi, ça me fait penser, ça me renvoie au tube que j'ai vu. ok. Il nous dit cet été, arrêté à un feu en pleine campagne, il a vu à 20 mètres de lui une partie du bas-côté qui devenait complètement floue. J'ai pas compris. Tu peux Il répéter? était arrêté à un feu Oui. et à 20 mètres de lui, sur le bas-côté, c'est devenu complètement flou. Est-ce que tu vois quelque chose? Si tu n'as pas d'informations, après, c'est pas forcément... Non, moi, je sais plus dans la web mécanique. Enfin, je sais pas. Je peux pas te. Je sais pas. Ok, on passe à autre chose. Il nous dit qu'il s'est rendu compte qu'il aime visiter les églises quand elles sont vides et quand il y a du monde. Il sent un climat lourd, pesant. Il ne se sent pas du tout à l'aise. Il s'en était pas rendu compte avant. Ça lui tient dans le bas du ventre, cette lourdeur? On va voir s'il nous répond. Oui, non.
De toute façon, une fois que il va être nettoyé, Mhm. qu'il va avoir cette sensation de légèreté, moi je vois un contrôle. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec l'Église? Hein? Je continue Tu vas quand nous le même. dire. C'est ça. Il aura besoin de contrôler ses sorties de corps parce qu'il va en faire beaucoup. Ça va être un peu, tu sais, j'ai du mal à retenir mon corps astral pour qu'il reste dans mon corps Oh, physique, hein. ok, Tu vois? ok, Donc on est sur des d'accord, perceptions énergétiques. bien. Ce qui peut justement justifier C'est ça. le fait d'être mal à l'aise dans des églises quand il y a beaucoup de monde, parce qu'on perçoit également tout ce qui se passe autour. Ouais, alors après j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas uniquement les églises, parce que moi quand il fait référence aux églises, j'y vois aussi une occupation d'entité. Ok, Voilà. ok, Lui, ça va être ça aussi qui va, parce que plus il y a de monde, plus il y a des entités, hein. tout à fait. Donc Tout à fait. de toutes sortes, hein. Donc forcément, la perception, c'est peut-être ça aussi, hein. Ok, ok, très bien. Après, il y a deux ou trois autres points, mais on les verra après, Ah d'accord. après le nettoyage. Ok. Bien. Ok, Karine. Maintenant, tu peux revenir, pardon, avec la partie subliminale de Florent en 2019. Ah mais il est, je le vois pas tellement, il est grand. Ok, les entités sont toujours là, Elles tout est sont poussières, figé. elles sont poussières, hein. Ok, bien. Quand tu regardes son corps, Karine, les implants, ceux qu'il avait autour du cou, etc., tout est encore là. Ouais, oui. Ok, donc j'aimerais que tu lui demandes de remonter un petit peu le temps. Avant de, avant de transformer les entités en poussière, qu'il les fasse redevenir un petit peu comme elles étaient avant. Non, mais c'est parce qu'il est tellement grand, il a tellement pris d'ampleur que quand je regarde la Ah ok, dans ce perspective sens-là, de... d'accord. Voilà, c'est Ok, surtout dans ce ok, sens-là. ok, ok. Je pensais qu'ils avaient réduit en poussière. Oh, il aurait pu, remarque. Bien, maintenant qu'il est grand, qu'il a récupéré sa force et sa volonté, qu'il demande aux entités qui ont installé tous ces implants sur lui qu'ils viennent les enlever. C'est à eux de les enlever. Il, est, il exige, il ne demande pas, il exige, il commande, il ordonne. Alors déjà, il diminue parce que sinon, tu vois. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Alors, Comment il y a des choses qui s'étaient déjà plus ou moins désintégrées, hein. Hmm. Ok. Mais ils enlèvent. Oui, oui, ils Ok, enlèvent. Ils enlèvent. Il était quand même, le pauvre, vraiment bien interféré. bien enferraillé. Ok, ouais. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, hein. C'est Ils ont pas grave. l'habitude, les gens, hein. Tout à fait, tout à fait, On a, tout à fait, on tout à invente fait. des mots, hein. Euh, Mais ça a son sens. oui, Parce que voilà. c'est imagé, donc c'est important. Quand tout sera enlevé, Karine, tu me le dis. Ouais. Donc il va y avoir des réparations à faire Ok, sur certains organes intérieurs. bien. Il y a des réparations à faire au niveau aussi de la gorge. Je vois à l'intérieur des sinus et euh, à l'intérieur tout l'œsophage aussi. Ouais, l'œsophage, le larynx. Il y a vraiment des réparations à faire. Ok, ok. On va les faire alors. Mais avant de faire les réparations, Karine, j'aimerais que tu scannes tout le corps éthérique de Florent avec lui. Ouais, ouais, il Qu'on aille reste des choses. vérifier s'ils ont bien tout enlevé. Il reste des choses. Ok. Pourquoi est-ce qu'il reste des choses? Pourquoi ils les ont laissées? Parce qu'ils sont malins. Mhm. Ils espèrent toujours Donc, qu'il exige son encore, mais cette espoir. fois-ci, exact,
mais cette fois-ci d'une manière beaucoup plus incisive, qu'il ordonne que tout soit enlevé. En fait, quand il parle avec une voix forte, ça fait une voix rocailleuse, tu sais, un petit peu d'écho de... Bon, c'est un truc vraiment qui fait un peu peur presque, hein. Donc, quand ils auront enlevé ce qui restait, tu me le dis, Karine. Hop. Donc lui, il en a enlevé une partie parce qu'il y avait comme il y avait comme un bout qui ne partait pas, que personne C'est n'enlevait. Et Est-ce que tu peux savoir pourquoi personne ne l'enlevait? bah, c'est comme s'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas compris encore, Florent, ou Ok, pris conscience. ok, Peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu ou ok. Et est-ce qu'il a réussi à l'enlever? oui. Bien. Donc, un dernier scan par sécurité, tous les deux en même temps. Il fait Monsieur Hulk là. L'autre fois on avait Wonder Woman, là on a Hulk. C'est coloré chez nous, hein. Et quand le scan est terminé, Karine, tu me le dis. Bien. Maintenant, tout à l'heure, on parlait beaucoup de colère, de choses comme ça. Est-ce qu'il en a encore à l'intérieur de lui? Oui. Ok. Donc, il va falloir qu'il s'en débarrasse. C'est ça qui est important. En fait, il faut qu'il apprenne à la transformer, cette colère. Exact. On Parce peut dire que, oui, que la colère peut devenir une force. c'est ça. C'est ok. C'est un petit peu comme ça peut être un carburant positif. Ça. Tu pourrais, Karine, déjà dans un premier temps, lui passer toutes ces informations, même si C'est au fait. fur et à C'est mesure, de fait. toute C'est façon, fait. je pense que ça se fait, hein. C'est fait. Est-ce qu'il est d'accord pour commencer déjà à faire un premier nettoyage sur toutes ces émotions à basse fréquence? C'est en train de se faire, Bien. Frédéric. Ok. Donc, comment transformer la colère en force? Déjà, la colère, on peut l'utiliser en réalité pour pouvoir prendre des décisions. Très souvent, si on est dans l'indécision, la colère peut nous pousser à prendre des décisions. Et ça, c'est transformer un petit peu la colère en force également. La colère, ça peut être également se rendre compte de nos capacités. Hein, très souvent, on dit une personne en colère est capable de soulever une voiture toute seule et en temps normal, elle ne pourrait pas le faire. Donc, ce qui montre bien elle peut également déclencher en nous des capacités que l'on ne voit pas. Mais la colère, elle est surtout positive quand elle n'est pas extériorisée. La colère, elle doit être intériorisée pour pouvoir justement nous donner cette force. Si on se met à hurler, à crier, etc., c'est l'effet contraire. Alors, si je peux rajouter quelque Vas-y, vas-y, chose? vas-y, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Par rapport à cette colère, en fait, il y a une infime partie qui est le poison, qui est ça crée une espèce d'acidité. C'est Mhm. ça qui rend la colère mauvaise Ok, quand elle nous fait du mal. Et c'est cette substance que l'on crée qu'il faut éliminer. Voilà. tout à fait, parfait. Comment est-ce qu'il se sent maintenant, Karine, avec ce nettoyage? Eh bien, il a éliminé justement cette partie acide. Hmm. Et tout à l'heure, il avait la forme, tu sais, je sais pas les quatre fantastiques, c'est, tu sais, il y en a un qui se transforme, qui devient tout en pierre. Oui, Eh ben, il avait cette apparence. ok, Et là, maintenant, il est lumineux. parfait, très bien, bien. Ok, maintenant, on va pouvoir faire les réparations. Les réparations que tu as vues tout à l'heure, Karine. Au niveau des ophages, des sinus, de la gorge, etc., etc. Est-ce qu'il est capable de le faire tout seul? Oui, Ok, alors qu'il le fasse. c'est déjà fait. Oh. Désolée. Je t'ai laissé finir, hein, mais Comme à chaque fois. Tu sais, la prochaine fois, lève le doigt comme ça, je sais que j'ai pas besoin de finir ma phrase. bah, c'était pour pas te couper, je te laissais parler.
Bien. Comment est-ce que lui, finalement, il se sent dans une position comme ça? Très à l'aise. Très à l'aise, en pleine possession de ses moyens, à bouffer le monde, comme il dit. Ok, Voilà, je bien, bouffe le monde, je mange le monde. parfait. Alors, il pourrait décider de faire ce qu'il veut de ces entités. Qu'est-ce qu'il veut en faire? Dégage. Ok. Alors qu'il les fasse partir, qu'il leur ordonne de partir. Et qu'avant de partir, il leur dise que tous les pactes, les contrats, les clauses qui ont pu être signés dans cette vie, dans d'autres vies, dans les mondes parallèles, il les élimine, il les annule. Il récupère tout son pouvoir. Et que toutes les éventuelles opérations terrestres et non terrestres qu'il a pu subir, il les annule aussi. Il annule également, et c'est important, toutes les fécondations. Aucune fécondation n'a été faite, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun embryon qui est arrivé à terme. Tout est annulé. Et une fois que tout ce travail est fait, ok, ils peuvent dégager. Ils sortent de sa sphère et ils emmènent avec eux tous les implants qu'ils lui avaient mis. Et quand je dis tout, c'est tous les implants. Et ces implants-là vont se désintégrer en dehors de la sphère énergétique de Florent. Et quand c'est fait, tu me le dis, Karine. C'est bon. Bien. Ok. Maintenant, il nous restait 2-3 petites questions. Et Vas-y. après, on va se projeter dans l'avenir. Par rapport à sa fille. Alors, C'est une interférence. ok. Ok. Parce qu'il nous disait que c'est ce qui l'intéressait, hein, c'est qu'elle allait voir si elle n'avait pas une interférence, qu'elle était agressive. Elle est jalouse de sa petite sœur. On va dire que la jalousie, fait partie d'elle, mais que Mhm. l'interférence appuie là où ça fait mal. Ok. Ok. Ouais. Donc, Florent nous rajoute également, à son âge, j'étais comme ça, et je sais que ça fait beaucoup de mal de ressentir les choses de cette manière. Ok. Ce qu'il pourrait faire, c'est, s'il a envie, appeler sa fille et lui passer les informations. C'est déjà fait. Ok, bien. Le papa protecteur. D'ailleurs, je pense que ça serait peut-être important, Karine, tu pourrais demander à la partie subliminale de Florent s'il est d'accord, si elle est d'accord. Il a 5 enfants. Je pense que ça serait normal de le faire à ses 5 enfants. Qu'est-ce qu'il en pense? Ah oui, tout est en train de se faire. Ok. Donc il contrôle bien, hein, quand il passe ces informations, qu'il les passe aux bonnes personnes, qu'il les passe réellement à ses enfants, qu'il vérifie l'ADN à chaque fois. Mais alors même, tu sais, on dit vérifier l'ADN, mais quand ce sont nos êtres chers, en fait, on est relié par certaines choses. De toute D'accord? façon, Et la il y a une reconnaissance reconnaissance, tout à voilà, fait. elle se fait par là, donc Mm. c'est instinctif. Surtout que lui, en plus, il est libre de tout, donc il est en capacité. Comment est-ce que ces enfants perçoivent les informations que est en train de leur transmettre leur papa? Ils vont l'intégrer tout ça à leur rythme au fur et à mesure. Ok. Et j'aurais tendance même à te dire, vu qu'on a fait la famille, faisant toute Pardon. la famille, il pourrait appeler sa femme. Elle est déjà là, elle est arrivée avec tout le monde. Et passer les informations à elle aussi. Tant qu'à faire. Par Pourquoi contre, vas-y. il y a une espèce de filtre, si tu veux, qui est entre lui et toute sa tribu, hein. C'est-à-dire? C'est un filtre qui émane d'eux, pas de lui, hein. Il vient d'être Ok, nettoyé, hein. d'accord. Donc, Ok. voilà. Donc les informations, elles sont transmises, mais bon, après, Elles chacun vont mettre va. du temps exact à passer, Voilà. puis chacun va les intégrer à sa propre manière, hein. C'est ça. C'est ça. On peut pas faire le travail pour eux. Tout à fait. Euh, Alors, je vais reprendre les petites choses. Vas-y. Euh, Il est dans l'amour inconditionnel.
C'est très bien. C'est Ouais, très ouais, bien. ouais. Il nous dit, ça, après, là, c'est vraiment une curiosité, Karine. Attends, il me dit Est-ce un que, truc. vas-y. Il me dit ma libido, elle est bonne maintenant. Bien, très bien. C'est ça, en plus, on ira voir tout ça tout à l'heure quand il va se projeter dans son avenir. Après, il faut mieux plus en avoir que pas en avoir, hein. Oui, ouais, ouais. Parce que la majeure partie des personnes se plaignent à un moment donné de plus en avoir. C'est Donc, ça, c'est on n'est ça. jamais content en réalité, hein. Ou Ouais, trop, pas assez. pas assez, hein. Il nous dit que sa compagne et ses deux dernières filles de 3 et 6 ans, comme lui, sont du même signe astral Verseau. Est-ce que c'est un hasard? Si tu as l'information, tant mieux. Si tu l'as pas, c'est pas, on va dire, c'est pas essentiel dans le travail qu'on fait. Oui, il y aurait une étude à faire dessus. Après, moi, j'ai pas plus d'infos, peut-être parce que je n'ai pas forcément cette ouverture-là par rapport à ça, donc pas forcément les connaissances adéquates, mais effectivement, une étude pourrait être faite, une étude astrologique, un thème particulier, ouais. C'est pas anodin. J'aimerais maintenant que la partie subliminale de Florent appelle son papa. Son papa est mort en 2010. Qu'il le reconnaisse. Parce qu'il aimerait savoir si son papa a quelque chose à lui dire. Parce qu'il lui dit il est parti, il est parti sans qu'on se parle. Ah, c'est pour ça qu'il y a ces cotonneux, hein. D'accord. Je comprenais pas pourquoi c'était cotonneux. Il arrivait, tu sais, comme quand tu arrives avec des pincettes. Ok. Ça veut rien dire, mais enfin bon, t'as Non, compris ce non, que ça non, veut. oui, oui, tout à fait. Je sais ce que ça veut dire. Et, il n'arrive pas à bras ouverts. Alors, c'est pas qu'il arrive pas à bras ouverts, c'est que j'arrive sur la pointe des pieds, on sait jamais ce qui va se passer, hein. Vu que, en plus, Florent nous a parlé de son bon caractère, il avait peut-être le même caractère avec son papa. Donc, en effet, c'est peut-être bien d'arriver sur la pointe des pieds. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Est-ce qu'il y a des messages qui Alors se passent? déjà le papa, quand il arrive, il ne voit plus un enfant. Tout à l'heure, je te parlais de l'enfant, quand je te Mhm, parlais oui, de tout à Florent. fait, Tu te tout à souviens, fait. hein, qui était malheureux, qui était, etc., etc. Et là, le papa, il ne voit pas un enfant, il voit un homme. Bien, Ça fait toute la différence. très Et bien. j'aurais envie de te dire que ce qui se dégage de Florent est peut-être même trop intense au niveau luminosité pour le papa. Ok, Je sais pas pourquoi, j'entends qu'il a des choses à se faire pardonner. Des mots ou un geste ou un acte, enfin, je vois surtout petit, tu vois, quand il était petit. Euh, Avec le temps, peut-être qu'à travers les rêves, euh, il pourra y avoir des échanges, ok, hein, se parler, parce que ça va pas, la main tendue. Alors il y a une porte qui s'ouvre du côté de Florent, et mhm, après c'est une démarche du papa, hein. Nos tout à êtres fait. chers, nos désincarnés, quand ils viennent nous voir, c'est une démarche de leur part. Ok. Ok, Et on ne perçoit pas toujours les bons messages. Mais là, je pense que ils vont avoir des choses à se dire. bien, bien. Mais ça va être bien qu'il le vive lui de son côté. C'est entre les deux. Ok, ok. Donc, Florent peut même passer les Tout à informations fait. de cette séance, ok, à son papa et le saluer. Ils peuvent de toute façon maintenant se retrouver à chaque fois qu'ils en Ils auront sont un envie. lien, tout à fait. C'est ça. Dernière chose, Vas-y. par rapport à son grand-père paternel. Il est mort quand Florent avait 3 ans. Il aimerait savoir s'il va bien. Il peut l'appeler et justement faire la même chose avec son papa.
Alors, le grand-père. J'ai envie de dire que c'est pas la même avec le grand-père. Il est pris dans un filet. Mhm. Un filet familial. Ok. Non, il transmet les infos, hein. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Il le fait, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, il y a un filet. Il y a un filet. Ok. Ce filet, en plus peut-être également une sorte de filtre, non? Alors bon, c'est toujours des métaphores, hein, Oui, oui, quand on voit ça. Là, je le décris comme ça parce que c'est comme ça que moi je le perçois. tout à fait. Euh, un filet, ça veut dire quand on est retenu Hmm. par des événements, Ça peut être des liens familiaux, ça peut être. c'est des Ok, situations qui tiennent certains membres de la famille, hein, d'accord. Bien. par rapport à Ok. des situations. Ouais. Ouais. Donc, il passe les infos et il peut lui dire au revoir. Mm, c'est fait. Maintenant, j'aimerais que Florent, là, c'est la partie subliminale de Florent, se projette dans son avenir. De la manière dont il veut, il voit un écran, il ouvre un portail. C'est lui qui décide, avec ses nouvelles conditions, comment est-ce qu'il voit son avenir. Avec beaucoup de clarté. C'est comme s'il allait devoir presque enlever ses lunettes pour mieux voir. Bien. Par rapport justement à ses douleurs, sa libido, euh, sa difficulté, le fait qu'il était dyslexique. Moi, je dis il était parce que j'aime bien parler au passé. Quand on fait un nettoyage, pour moi, les mauvaises choses font partie du passé. Enfin, les mauvaises choses. Les expériences passées sont passées. Comment est-ce qu'il voit tout ça? Alors, il y a des restes, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, des vieux mécanismes Mhm. ancrés. Là, c'est le début. Ce nettoyage, c'est un début de chemin. Il Bien. va falloir qu'il continue, cette ouverture, Ok. ces compréhensions, ses choix, ses décisions, ses réflexions, qu'il continue à s'ouvrir avec des choses qui lui correspondent, hein. On Tout, dit bien oui, que tout à fait. les vérités des autres ne sont pas forcément les nôtres et ce qui va lui correspondre à lui sera sa vérité. Exact. C'est Et ce que ce je voulais sera dire. bien, On a tous notre vérité. c'est ça. C'est ça qui est important. C'est pas parce que quelque chose ne nous correspond pas que c'est faux. Voilà. Ce qui va être important, c'est qu'il ne lâche rien, qu'il se dise, d'accord, j'ai fait ce travail et je continue parce que je ne peux pas me reposer sur mes lauriers. Ok. Hein. Après, je voulais me moquer, mais un roc qui se repose sur les lauriers vont pas faire long feu, hein. Les pauvres, ils vont pas résister bien longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est que il va mettre des choses en place pour approfondir le travail qui est fait, Bien, bien, bien. notamment sur les croyances ancrées, sur toutes ces petites choses. Parfait. En ce qui concerne, tu sais, quand tu nous parlais de ces sorties astrales, etc., les méditations qu'il avait du mal à faire, Ah oui, oui, là, il va falloir qu'il contrôle son corps astral. lui, il veut voyager. Ouais, Ok. un globe-trotteur. Bien, 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 bien. Par rapport à son travail? Non, 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 toujours dans l'astral. Je le vois faire des rencontres. Il y en a il y a des personnes qui font des voyages astro conscients et qui rencontrent d'autres personnes et euh, qui vivent des expériences. Je le vois vivre ce genre d'expérience, lui. Bien, bien. Et par Attention rapport à... de ne pas devenir addict, hein. Oui, Voilà, il oui, y a un contrôle à avoir. tout à fait. Il faut avoir les pieds sur terre, comme tu as dit tout à l'heure. Oui. C'est ce qu'on appelle l'équilibre en réalité. Mhm. Hein, c'est un petit peu comme un arbre. L'arbre, il est bien enraciné, mais il a les branches qui vont dans le ciel et ça lui permet d'avoir son équilibre. C'est pour ça que je te disais qu'il va falloir qu'il contrôle son corps astral. C'est justement avec ces rencontres.
Normalement, ce sera tellement plus, il y aura tellement plus d'extase à être avec ces rencontres et ces expériences qu'il va vivre qu'en étant conscient dans son corps, qu'il va falloir qu'il se fasse parfois peut-être même violence. Alors, je Ok. ne sais pas s'il le vivra comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ok, bien. Comment est-ce qu'il se voit dans sa vie laborative, dans son travail? Je te dis un mot italien, mais ça n'avait rien à voir. Ah oui, oui, j'ai pas compris. Mais c'était plus clair pour moi en italien, puis je me suis dit, non, c'est pas comme ça que ça se dit en français. J'ai tendu l'oreille, je dis, je comprends pas Ouais, ça. c'est pour ça que j'ai dit, oh non, donc je l'ai dit très rapidement. Je dis, non, c'est dans son travail. Comment est-ce qu'il se projette maintenant? Je vois toujours du conflit parfois. Mhm. Je continue à en voir. Je continue à voir des situations qui seront pas toujours à son goût. Ok. Simple ou à Après, son tout dépend pas de lui. non. Hein. On sait très bien, comme dans notre vie, hein, on est confronté à d'autres, etc. Donc, on peut être la personne la plus sereine de ce monde si on est confronté à des gens qui nous agressent, etc. À un moment donné, on est bien obligé de se défendre. Bien. Est-ce que ça lui plaît ce qu'il voit? De quoi? Sa nouvelle Ça- vie? Oui. Ah oui, il est serein. Tiens. Ok. Maintenant, il peut refermer le portail ou éteindre l'écran, ce qu'il avait choisi. Et j'aimerais savoir si la partie subliminale de Florent a un message pour sa partie physique. Il dit non, je crois que c'est clair. Ok. Bien. Alors, il est temps de rentrer maintenant, Karine. Il est temps de saluer sa partie subliminale et elle va rentrer comme elle le veut. C'est elle qui décide ce qu'elle veut faire. Et qu'elle se rappelle de ce qui s'est passé et de quelle manière maintenant elle peut être attentive à toutes les interférences, parce que c'est important. Même si on fait un nettoyage, les interférences sont toujours aux aguets, tout le temps. Et quand elle est partie, tu me le dis, Karine. Bien, maintenant on va faire comme d'habitude, comme on est habitué. Je vais compter de 1 à 3, et à 3, Karine, tu seras de nouveau dans le présent en 2019, sereine, relaxée, détachée, complètement détachée de toute cette session. Tu récupères tes pleins pouvoirs. Détendu. Tu sens tout ton corps qui reprend sa vivacité, sa force. Chacune de tes cellules se nettoie. Elles éliminent tout ce qu'elles ont pu percevoir, ressenti, entendu durant cette session. Profondément. Tu te coupes de tout et de tous. Tout ce qui s'est passé dans cette session. Tu te reconnectes à toi. Profondément à l'intérieur de toi. Et tu augmentes toutes tes fréquences, Karine. Tu vois comme un écran blanc droit devant toi et c'est là que tout se nettoie. Tu choisis ce que tu veux ressentir à l'intérieur de toi maintenant. Toutes tes fréquences vont se syntoniser à un niveau, optimal pour toi. Tu te projettes comme on a l'habitude de faire dans ton avenir. Et tu vois se réaliser tous tes projets. En toute simplicité, rapidité, facilité, que tu intègres maintenant dans ton corps physique comme déjà réalisé. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux et revenir en 2019 et te sentir bien, légère. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Bien, j'étais trop bien. Physiquement, en pleine forme? Bien. Je Ok. vais rester un peu plus. Bien, Florent. Tu peux rallumer ton micro. Ah, ça y est, c'est fait déjà. Ok. Comme le reste.
Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as des réponses, etc., etc. Merci à vous deux et à Karine surtout parce que enfin, je sais pas où elle a vu tout ça, mais enfin, il y en a qui vont me reconnaître là. Enfin, ma mère notamment et puis ma compagne actuelle. Il y a des choses sur le rock. C'est vrai que je montre pas mes émotions en fait. Donc là déjà. Et puis pour la cage, on me l'avait déjà vu la cage, mais c'était plus une cage de protection en fait qu'on m'avait vu. Donc voilà, mais bon, enfin, il y a plein de choses qui me parlent quoi. Donc enfin, c'est dingue quoi. Est-ce que tu as ressenti des choses durant la session? Ah, j'avais l'œil gauche mouillé, c'est tout. Ok. Mais bon, non, enfin oui, à mon avis, ça va être un moment d'intégration quoi. Maintenant, voilà. Ses énergies, elles ont changé. Hein. T'as vu autour, Ouais, je sais pas si Tout tu à vois fait. autour de lui, ça a changé. Hein. Il est plus peut-être. lumineux. Et en ce qui concerne le voyage astral, moi, j'aime pas prendre l'avion en fait. Et le voyage astral, je voyais ça plus sécurisant en fait de voyager comme ça que prendre l'avion. Mais ce que Karine a dit, c'est exactement ce que moi je pense en fait. Ah, d'accord. C'est incroyable. C'est incroyable. Enfin, C'est plus sécurisant que l'avion, oui, c'est vrai. voilà, enfin bon, on sait jamais hein, ce qu'on peut rencontrer, mais Tu restes les pieds sur terre tout en voyageant, ça c'est voilà, pas c'est vrai. ça, en dormant. Mais c'est exactement ce que je pensais en fait à un moment quoi, quand j'ai Génial. commencé à m'intéresser à tout ça. J'aurais un truc à dire, mais je le dirai hors enregistrement. Ok, ok, parfait, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous dire par rapport à cette session, Florent? Bah, non, rien de particulier pour l'instant, mais Bien. peut-être plus tard. Ok. Donc, petite chose qu'on demande tout le temps, c'est de revenir vers nous dans 1 mois, 2 mois, pour un petit peu nous expliquer l'évolution de ta vie par rapport à la séance qui a été faite, si tu es d'accord, bien sûr, hein. Et dernière question, est-ce que tu veux que cette session soit publiée? Est-ce que Oui, tu veux qu'elle reste privée? je veux bien qu'elle soit publiée, mais floutée. J'ai beaucoup de clients, on ne sait jamais. Ok, parfait, ça marche. Alors, je vais interrompre l'enregistrement maintenant. Vous restez en ligne. Je vous dis au revoir à tous les deux. Au 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 revoir à revoir, revoir. vous. au revoir Karine. Merci.